Salut. Alors aujourd'hui on va faire un épandage d'engrais à limaces. Mais avant, parce que je dis qu'on va en faire un, mais en fait en réalité j'en suis pas sûr. Je dis qu'on va en faire un parce que si la vidéo sort, ce sera sur ça. Mais en vrai, là tout de suite, je sais pas s'il va y en avoir un. C'est pour ça que je viens contrôler dans les champs d'abord. Il y a cette parcelle de blé là qui fait partie des parcelles les plus en avance. Alors quand je dis les plus en avance, c'est là où le blé est le plus développé. C'est comme ça que je veux que ça soit compris surtout. Est-ce qu'il y a des limaces ou pas? Est-ce qu'il y a des morsures? Est-ce que peut-être que je vais pouvoir voir des limaces directement de mes yeux? Sinon, est-ce que je peux voir leur passage, leurs dégâts? Ça c'est la première des choses. Et ensuite j'irai voir également des parcelles qui sont pas encore levées, voir si je trouve en soulevant une motte de terre, toi, des trucs comme ça. Il faut quand même se rendre compte que les températures ont franchement dégringolé. Il y avait une gelée blanche d'ailleurs hier ou avant-hier matin. Avant-hier matin il y avait une gelée blanche, donc l'activité limace va fortement décroître là maintenant, surtout si les températures restent basses comme ça. Moi j'avais dans l'idée, dans un premier temps, c'était de faire mes tours de champ avec les granulés à limaces. Souvent de fois ça arrive de là, parce que dans les haies, elles peuvent se mettre franchement à l'abri et attaquer en rentrant dans le champ. C'est quelque chose qui se fait très régulièrement, faire uniquement les tours de champ, et puis parfois le milieu n'a pas besoin d'être fait, alors on le fait pas. Alors la première chose que je vais faire, c'est aller voir ici. Alors oh là là, je remarque par terre qu'il y a beaucoup de passages. Alors c'est pas spécialement très frais, notamment ici là. Il y a des passages d'animaux qui ont dû marcher le long là. Bon, le blé est pas vilain lui, après comme ça, regardez. Maintenant ce que je vais essayer de chercher, est-ce qu'il y a du blé qui a été mordu? Par exemple celui-ci, on dirait bien. Tu vois qu'il a... La tige, on dirait qu'elle est cassée. Et elle a peut-être bien été mordue. J'aurais pu faire éventuellement des pièges à limaces. J'en avais déjà fait. Je pourrais te remettre la vidéo à la rigueur dans la... Non, je vais pas la mettre dans la description. Je mettrai la vidéo tout à la fin. Tu sais, à la fin de la vidéo, il y a toujours 2 vidéos qui sont proposées. C'est toujours de la même façon, en fait, il y a une vidéo, enfin une des 2 vidéos, c'est une vidéo au hasard, et l'autre vidéo, c'est toujours celle de la semaine d'avant que je mets. C'est toujours comme ça que je fais. Alors après, peut-être que des fois, tu as 2 fois la même vidéo de proposer. Je sais pas si c'est possible, ça, mais en tout cas, j'ai jamais vu quelqu'un dans les commentaires qui me l'a dit. Mais peut-être que ça peut arriver si je mets la vidéo de la semaine dernière et que la vidéo au hasard de ma chaîne c'est la vidéo de la semaine dernière. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Là pour l'instant je cherche seulement les dégâts de limaces. Alors c'est pas parce que j'ai vu une feuille qui avait l'air semblant d'être coupée machin que c'est tout perdu, et puis c'est pas parce que je vais voir peut-être 2-3 tiges de blé qui seront un peu attaqués, c'est pas pour ça non plus, enfin c'est pas représentatif de s'il y a beaucoup de limaces ou pas beaucoup dans un champ, qu'on soit bien d'accord. Ça donne une idée en tout cas. Bon, je vais continuer de chercher un petit peu. Bon, alors là on peut voir ici que ces tiges là sont coupées. Celles-là elles ont été mangées. Le truc, c'est que comme il y a des pattes d'animaux ici, je sais pas vraiment si c'est des limaces qui sont venues de l'herbe là, qui ont venu attaquer là, ou si c'est pas, pourquoi pas, un chevreuil ou un machin qui a venu grignoter 2-3 petits bouts de machin là, et puis qui aurait parti. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de regarder le long de l'herbe. Il y a un tracteur qui va passer. Le long de l'herbe, je vais continuer de rechercher là, et si j'en trouve un petit peu plus, un Fend avec une Benjirax. Voilà, j'ai même pas reconnu le gars qui était à l'intérieur parce que je regardais pas.
je vais continuer. Alors, ouais, ce que je disais, je vais continuer un petit peu le long de l'herbe si j'en vois d'autres. Et si j'en vois d'autres, j'irai voir un peu plus au milieu de la parcelle si je vois également des dégâts. Si je vois pas de dégâts, bon, le tour des champs, terminé, on n'en parle plus. Mais il y a des pattes de chevreuil partout, mon Dieu. Il y en a encore là, là, là. Oh, c'est vraiment la cavalcade là-dedans, là, dans ce champ. Puis dans tous mes champs, en fait, parce que c'est très rural quand même par chez moi. Et il y a beaucoup d'animaux. Heureusement, on n'est encore pas trop embêté avec les sangliers, même malgré quelques dégâts qu'on commence à avoir avec des sangliers. On est bien loin des dégâts comme certains ont pu avoir avec carrément des hectares de détruits par les sangliers. Là, c'est pas le cas du tout, hein. On en est loin. Hein. Nous, ce qu'on a, c'est les dégâts qu'on a surtout nous, ça va être des coups de nez, des trucs comme ça, voilà. En tout cas, quand je dis nous, c'est ici, puis mes voisins directs, quoi. Tu vois, c'est vraiment local à chez moi, quoi. Je continue à regarder un peu. Là, il est moins bien levé que dans la Charente. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais enfin, il va lever, hein, parce qu'il y en a partout du blé. En fait, c'est juste que ben, il est moins sorti encore. Mais tu vois, regarde, ça sort là. Regarde-le, il est là, petit là. Donc ça avance. Oh, lui, il a été grignoté là. Là aussi. Fait chier. Ah oui, là aussi. Regarde, ça, c'en est un qui a été grignoté là. Il en manque la moitié. Là aussi, ça a été mordu. Ouloulou! Ouais, là aussi. Oh putain, et là aussi. Bon, tant que c'est les bouts de feuilles qui sont mangés, c'est pas très grave, mais je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin. On va aller dans d'autres parcelles. On va aller dans d'autres parcelles pour voir. Là, je vais arrêter de regarder ici. J'ai vu ce que je voulais voir. À peu près, hein. Je vais aller dans la première parcelle semée pour voir. C'est là-bas que j'y ai mis ma semence certifiée. C'est du Thermidor. Thermidor, ouais, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Cette année, j'ai 2 variétés. Il y a plus ou moins 4 hectares de Thermidor. À peu près 4 hectares, ouais. Et tout le reste de la ferme, c'est du Admiration. C'est le hasard, hein. Normalement, il y a à peu près 84 hectares de blé. Donc 80 en Admiration, puis 4 en Thermidor. D'habitude, je fais pas ça, d'avoir une seule variété sur autant d'hectares. C'est un risque. C'est le hasard de l'année. C'est le hasard de l'année et c'est comme ça, et puis c'est tout. Voilà. C'est pas la peine de me dire dans les commentaires que c'est une erreur. Je le sais. Alors je peux avoir de la chance et puis que l'Admiration soit excellent cette année. Mais ce que je veux dire, oui, c'est que c'est pas la peine de me dire dans les commentaires que c'est une erreur. De toute façon, c'est trop tard, le blé se met. Donc, qu'une erreur ou pas, c'est trop tard, de toute façon. Donc allez, je vais aller en face là. On va dans l'autre parcelle. Et puis après, on ira en voir une sans... C'est pas une vidéo tour de plaine, hein, ça en prend la tournure là pour l'instant. J'irai en voir une ou deux. J'irai en voir 2 qui sont pas levées. Une avec un précédent colza et une autre avec un précédent sorgho. Parce que je me dis que dans le sorgho, le risque limace est important aussi. Bien qu'avec un précédent colza, le risque limace est également élevé. Mais il faut que je fasse des choix parce que je n'ai pas réussi à avoir la totalité de l'anti-limace que je voulais. Ça vient petit à petit, mais pour l'instant, écoute, c'est un peu compliqué. Donc, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Et certainement que pour l'instant, je ne pourrai peut-être que faire les blés qui sont levés. Alors,
finalement, peut-être bien que les conditions météo qui m'ont fait semer par à-coup, comme ça, qui m'ont fait semer doucement et par à-coup, finalement c'était peut-être une bonne chose parce que mes blés sont décalés au niveau des dates de semis et donc des levées après quoi. Fait que peut-être que là j'ai assez d'antilimaces pour faire mes blés qui sont levés, et puis ensuite j'en recevrai une autre quantité qui me permettra, pourquoi pas, de finir mes blés qui ne sont pas levés, qui seront peut-être levés à ce moment-là. Voilà, bon, j'en sais rien, hein, tu sais, c'est un pari que je prends, comme ça, hein. On verra bien. Allez, ma première parcelle, tu vois, bien ça se voit pas, mais au milieu du chemin, tu vois, il y a un peu de terre là. Ça c'est des coups de nez de sanglier. Donc voilà, cette parcelle là, ça commence à lever gentiment. En fait, ce que je veux faire, il y a un jalon là, et ce jalon, c'est la différence entre ce qui a été semé en thermidor d'un côté et en admiration de l'autre. La chinte, on la regarde pas, c'est de l'admiration forcément, puisque je termine ici. Alors voyons voir. Alors le jalon il est mis ici, mais en réalité le coup de semoir il doit être là. C'est juste que le jalon a été mis là pour que le semoir passe à côté sans déglinguer le bordel quoi. Mais le coup de semoir il doit être sur ce rang là. Ici, ou là, ou là. Mais je pense que c'est là. Puisque ces deux rangs de blé ont l'air un peu plus proches. Donc ça me convient, je pense bien que c'est là. Si je regarde les deux blés, ils ont l'air exactement... Ils ont exactement la même levée. J'ai des dégâts de limaces ici aussi, sans avoir regardé le long de la haie. J'en vois plein d'ailleurs. Voilà, ça a été grignoté par une limace. Et bon, avec la caméra, quand je regarde par terre comme ça, tu le vois pas, faut vraiment que je m'approche. Mais moi j'en vois des feuilles qui ont été mordues, qui ont été grignotées. Partout, enfin pas partout où je pose les yeux, mais souvent quand je pose les yeux, je vois une tige de blé qui est mordue. Puis, alors il y en a, et heureusement, et tant mieux pour moi, il y en a bien plus qui n'ont pas été mordus que qui ont été mordus. Mais je crois que je sais ce que je vais faire. C'est que je vais passer en plein. Donc là pour le coup il faut que je garde le GPS. Parce qu'en fait j'avais prévu que... Parce que j'ai un GPS sur le quad, tu sais, c'est mon GPS Innov GPS que j'avais. Qui me faisait en fait avant ma coupure de tronçon quand j'avais mon pulvé Berthoud. Et j'ai gardé la console et l'antenne. Et quand le pulvé a été vendu, il a été vendu pas très loin. Il a été vendu dans le secteur quoi. Et le gars qui l'a acheté, il a récupéré également le câble qu'allait avec, le câble en fait qui permet de relier le boîtier du pulvé avec le GPS. Parce que le gars qui l'a acheté, il avait également un GPS Innov GPS. Donc il a simplement fallu brancher et normalement ça devait marcher tout de suite. Il me semble que c'est comme ça. Je m'en rappelle plus exactement. Mais je crois que ça s'est passé comme ça. Bon, et ben tu sais pas. Je vais quand même aller voir les parcelles où le blé n'est pas levé, mais je vais pas le filmer parce que la vidéo normalement c'est sur l'épandage des granulés anti-limaces, et puis pour l'instant on n'en voit pas beaucoup, bien que la recherche de limaces et de ses dégâts fasse, pour moi, selon moi, pleinement partie de la vidéo. Voilà, tu vois, regarde, on voit bien la différence entre mon voisin et moi. Après, lui, il avait semé bien plus tôt que moi. Et puis moi c'est fait là. Regarde, ça se voit bien là, tu vois, regarde l'équesson plutôt devant nous qui est marron,
après c'est vert et après plus loin c'est marron. Bon ben là, là il doit y avoir à peu près 4 jours hein, entre les deux. Bon allez c'est parti, on va aller voir ailleurs. Je viens de remonter dans la voiture, je suis prêt à partir là. J'ai été voir ici, mais je l'ai pas filmé parce que j'ai pas pensé. Je vais poser la caméra à côté, j'ai pas pensé. Bon, de toute façon, j'ai rien vu. Le blé n'est pas levé, ça fait partie des derniers semés ici. Il n'y a rien de levé. Alors, il est germé, il a sa petite racine là qui commence à arriver, machin. Bon, ici, moi, je vois beaucoup de grains en surface ici, mais tu sais, c'est le au bord là, c'est un peu normal ici parce que le semoir a été relevé et puis posé là. Donc ici c'est normal qu'il y ait en surface. Après il y en a plus dès que tu fais quelques mètres, il y en a plus. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non ben rien, ça me conforte dans l'idée que je ne veux passer avec les granulés anti-limaces que sur mes blés qui sont déjà levés. Et contrairement à ce que je disais tout à l'heure, dans une séquence un peu avant, j'ai dit que j'avais une partie seulement de ma commande d'anti-limaces parce que voilà, il y a une pénurie et tout ça, et que je n'avais une quantité. D'ailleurs, je l'ai calculé, j'en mets 4 kilos à l'hectare, et ce que j'ai, je peux en faire environ 40 hectares, à peine 37, je crois exactement. 37, mais peut-être que je me rappelle plus s'il en reste un petit peu, tu sais, dans les pendeurs à limaces. Donc bon, voilà. 37. Et puis je me suis arrêté dans un autre champ là pour regarder. Et j'ai dit tiens, je vais téléphoner à la COP. Et j'ai appelé et en fait je peux récupérer, c'est pour ça, là j'y suis parti, ce champ là je me suis arrêté en même temps, donc là c'est du blé, l'autre champ là-bas tu vois t'as du vert et puis je sais pas si ça se voit, il y a du marron juste derrière là. Bon ben le marron en fait là c'est ma parcelle aussi, elle est en orge là. Oh je regrette d'avoir semé de l'orge, mais bon je pouvais pas savoir et puis enfin j'en parlerai une autre fois de ça, mais j'aurais préféré semer du blé puis comme ça aurait été plus vite fait, mais tant pis. J'en parlerai dans une autre vidéo, certainement à Tour de Plaine, où j'expliquerai pourquoi il y a de l'orge ici, et surtout, il devait y avoir de l'orge là, et il devait y avoir de l'orge ici aussi. Et j'expliquerai pourquoi il y a du blé ici et de l'orge là-bas, et surtout pourquoi je regrette d'avoir fait de l'orge là-bas. Mais on en parlera plus tard, c'est pas le moment dans cette vidéo-là. J'ai appelé la COP et je peux récupérer le reste de ma commande. Donc j'en aurai assez pour faire la totalité de mes blés. Ceci dit, ça ne change rien à ce que je voulais faire, c'est-à-dire ne passer que les blés levés pour l'instant. Donc là, je vais aller chercher mes granulés maintenant. Bon, ben allez, c'est parti. On va épandre des granulés à limaces. J'ai attendu quelques jours qu'ils tombent la flotte là. Papa est en train de reculer avec le 4x4. Parce qu'il va mettre des granulés à limaces dans le coffre et puis il me suivra parce que sinon il faudra que je revienne là. Donc là je vais pas faire toute ma surface, je vais faire que ce qui est levé. Un peu plus tôt dans la vidéo j'ai dit que j'avais ma grande parcelle, là il y en avait tu sais un bout qui était levé et puis le reste c'était pas levé. Bon ben là maintenant c'est levé, donc là je vais faire la parcelle entière, elle fait 26 hectares. Et puis c'est tout, je vais épandre des granulés à limaces en 3 fois. Une fois aujourd'hui, on est vendredi là. Une fois mardi prochain, dans ce qui va lever dans 2 parcelles, ça fait une quinzaine d'hectares, un peu plus. Et enfin, une 3e fois, parce qu'il y a eu une 3e fois où j'ai semé, et donc ça a été semé comme ça. Donc ben allez, c'est parti. Là je mets mon casque et mon machin, et puis ben, je vais dans le champ. Alors, normalement c'est pas mon casque, c'est celui-là de papa, mais on fait la même taille, et puis surtout celui-là il a une visière et puis il fait froid parce que moi le mien il a pas de visière. Là, regarde, juste là dans l'ombre il y a 2 chevreuils. Ça y est, ils partent. Je leur ai fait peur. Allez, en fait, tu vois, j'arrive de là, et que pour faire mon coin de champ, je vais jusqu'au bout, je recule comme ça, et je repars comme ça. Voilà, et là j'enregistre, c'est colorié en bleu ce qui a été fait. Donc là, il y a un truc rouge,
quand je recroise, ça colorie rouge. C'est normal parce que le GPS n'est pas relié avec les pendeurs derrière. Fait que soit ça colorie, soit ça colorie pas. C'est pas comme avant avec les tronçons et puis ça s'éteint au fur et à mesure. Là, c'est pas du tout pareil. C'est manuel, quoi, on va dire. Allez, là j'ouvre là, puis après je pars. Et je peux pas le faire les deux en même temps. En même temps que je fais mes tours de champ, je surveille, puisque c'est hier qu'il y a eu la tempête là, je surveille s'il n'y a pas des branches de tomber. Bon, je voulais te faire voir quelque chose. Mis à part que je ressemble à une racaille de la cité avec ma capuche et ma casquette là. Ici, tu vois, c'est la différence entre les deux coups de semis là, où il y a plusieurs jours d'écart entre les deux. Il y a un peu plus d'écart encore avec la chinte là. Hier, j'ai mis une photo sur Facebook en disant même endroit, non, comment j'ai mis ça? Bon, enfin bon, bref, on s'en fout. Comme quoi, la deuxième partie du SMIC commence à lever. Et il y a une personne dans les commentaires qui m'a dit, à propos de la chinte surtout, que c'était que de la boue et tout ça. C'est ce qu'il a pensé en regardant la photo. Et effectivement, il venait juste de pleuvoir, il y avait du soleil, c'était assez brillant. Mais je veux te faire voir qu'on ne peut pas se fier à une photo, ni même à une vidéo sur YouTube pour juger de l'état des terrains des autres. C'est que c'est pas de la boue du tout. Quand je marche dedans, ça colle pas et on voit même les traces de crampons de mes chaussures. Et regarde, de la boue, ça ferait pas ça. Donc voilà, c'est vrai qu'il y en a plein. Alors je parle pas de lui précisément hier dans les commentaires, mais ça m'est arrivé plusieurs fois dans les commentaires sur Facebook ou sur YouTube de gens qui allaient m'apprendre comment était faite ma terre en regardant une vidéo YouTube. Je vais rester poli, mais à un moment donné, quand c'est dit gentiment encore, c'est pas un problème. Là, hier sur Facebook, c'était dit gentiment et puis voilà. Donc il n'y a pas de problème. Mais des fois, c'est dit vraiment pas sympa, quoi. À ce moment-là, moi aussi, je suis pas sympa quand je réponds, ça arrive. Bon, allez, terminé. Terminé pour cette fois-ci. J'en ai fait une parcelle de 8 hectares et demi. Une de 13, une autre de 26 et puis une autre de 6,5. Voilà, j'ai fait ça aujourd'hui. J'aurai à faire dans un deuxième temps une parcelle de 14 et une autre de 1,7 que je ferai mardi. Et puis après le reste, ça représente ça représente 7, 12 et 6, ça fait 18. Ouais, un peu moins de 20 hectares qu'on va dire, qui restera dans un troisième temps à faire. Bon, mais moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!